Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais terminer la partie numéro 2, toujours avec programmation orientée objet. On va voir ensemble le cours numéro 2, une petite introduction à Java. L'introduction à Java, on va voir ensemble les classes et instantiations. Sachant que ces cours, c'est pour le niveau licence 2 informatique. On va commencer par le concept de classe et instance. Nous avons que le concept de classe correspond simplement à la généralisation de la notion de type que l'on rencontre dans les langages classiques. En effet, une classe n'est rien d'autre que la description d'un ensemble d'objets ayant une structure de données commune et disposant des mêmes méthodes. Les objets apparaissent alors comme des variables d'un tel type, classe. En programmation orientée objet, on dit aussi qu'un objet, c'est une instance de sa classe. Bien entendu, seule la structure est commune, les valeurs des champs étant propres à chaque objet. En revanche, les méthodes sont effectivement communes à l'ensemble des objets d'une même classe. Voici les classes en Java. Nous avons qu'une classe se déclare par le mot-clé classe. Elle définit un nouveau type de variable. Déclaration des attributs. Le syntaxe, c'est bien le type avec le nom d'attribut. On termine la commande avec un point-virgule. On passe deuxièmement à la déclaration des méthodes. Voici son syntaxe. C'est bien le type retour non méthode, type paramètre 1, le nom paramètre 1, virgule, etc. Le corps de la méthode et on ferme les accolades. Pour la partie portée des attributs, nous avons que les attributs d'une classe constitués des variables directement accessibles dans toutes les méthodes de la classe. On parle de portée de classe ou variable globale à la classe. Donc, ne pas les passer comme argument des méthodes. On va prendre un exemple. On va mettre exemple classe. Le mot classe, c'est LA2S. Le nom de la variable classe, c'est rectangle. Donc, classe rectangle, double hauteur, double largeur pour déclaration des méthodes et syntaxe. Donc, pardon, premièrement, pour déclaration des attributs, c'est type avec le nom d'attribut. Donc, classe rectangle, double hauteur, double largeur. Pour déclaration des méthodes, exemple, classe rectangle, double hauteur, double largeur, double surface, return, surface, bien sûr, elle est égale à la hauteur multipliée par la largeur. Deuxièmement, on va voir l'instanciation d'un objet. La déclaration d'une instance, c'est la création d'un objet d'une classe, se fait en deux étapes. On va commencer par rectangle rect, point virgule, c'est déclarer une référence rect d'une classe rectangle. Rect égale new rectangle, c'est-à-dire que l'opérateur new alloue un emplacement mémoire pour un objet de type rectangle et fournit sa référence en résultat. Notation sur une ligne, nous avons rectangle espace rect égale new rectangle. On va créer une instance de type rectangle, initialiser tous ces attributs avec des valeurs par défaut. Par exemple, si vous avez le type de valeur d'attribut de type booléen, la valeur par défaut, c'est false. De type byte, short, int et long, la valeur par défaut, c'est 0. Les types d'attributs de type float et double, la valeur par défaut, c'est 0,0. De type évolue, string, tableau et objet, la valeur par défaut, elle est de type nul. On passe aux classes ou déclarer les classes. Nous avons que Java vous impose seulement de respecter les contraintes suivantes. Premièrement, vous avez un fichier source peut contenir plusieurs classes, mais une seule doit être publique.
Deuxièmement, une classe contenant le main doit être obligatoirement publique. Ici, c'est le mot en anglais main, principal. Quand c'est une seule classe par fichier source. Voici un exemple. Public class A2P, public static void main string arguments, rectangle rect égale new rectangle, rect.hauteur égale à 4, rect.largeur égale à 3, system out print line, la surface de rect est égale plus rect.surface. La classe rectangle, public double hauteur, public double largeur, public double surface, return hauteur fois largeur. Donc, la surface de rectangle, elle est de 12 parce que nous avons 4 multiplié par 3. Bold successful, total time 0 secondes. On peut avoir plusieurs rectangles. Par exemple, rect 1 de largeur, hauteur égale à 5, largeur égale à 5, 25. Deuxième rect de hauteur égale à 2,7 et largeur 5,9. Troisième rect de type sa hauteur de 2,7 et sa largeur de 8. Donc, nous avons que chaque instance a ses propres attributs. Donc, rectangle, public static void, main, string, arguments, rectangle, rectangle, new rectangle, rectangle, rect 2 égale new rectangle, rectangle, rect 3 égale à new rectangle. Pour la partie déclaration des attributs, donc nous avons pour exemple le rectangle. Les attributs sont la hauteur et la largeur. Les méthodes, c'est bien calcul de surface. Nous avons que l'accès aux valeurs des attributs d'une instance. De nom, c'est nom T-réduite instance. Elle se fait comme pour accéder au champ d'une structure. Donc, nous avons le nom T-réduite instance, point le nom T-réduite attribut. On va prendre un exemple. La valeur de l'attribut hauteur d'une instance rect1 de la classe rectangle sera référencée par l'expression rect1.hauteur. Voici un exemple. Si on va prendre rect1.hauteur égale à 4, rect1.largeur égale à 8,5. Donc, système.out.println, là, la hauteur de ce rect est plus rect1 par hauteur. Système out.println, Ln, la largeur de rect1, c'est rect1 largeur. Classe rectangle, double hauteur, double largeur, c'est la classe rectangle. On passe maintenant aux déclarations des méthodes. Nous avons que les méthodes sont soit des fonctions propres à la classe qui ont accès aux attributs de la classe. Voici un exemple pour appel aux méthodes. Le syntaxe, c'est toujours le nom T-réduite instance, point, le nom T-réduite méthode, entre parenthèses, valeur argument 1, virgule, etc. Donc, vous avez public class app2p. Donc, dans l'exemple de rectangle, vous avez rectangle rect égale new rectangle rect point surface. Donc, et vous avez le programme devant vous. On passe maintenant au droit d'accès. Nous avons que chaque attribut, chaque méthode d'une classe peut posséder son propre droit d'accès. Il peut être public, c'est-à-dire que l'attribut, la méthode peut être appelée depuis l'extérieur de l'objet, ou bien private, c'est-à-dire que l'attribut, la méthode ne peut pas être appelée depuis l'extérieur de l'objet. Donc, vous avez un exemple. Classe rectangle, public double hauteur, public double largeur, public double surface, return hauteur par largeur. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer? Donc, je vous laisse le temps de réfléchir un peu et poser vos questions dans les commentaires. On va terminer avec l'encapsulation et l'abstraction. Donc, pour les objets, vous avez attributs méthode, les attributs hauteur, largeur, envers, méthode sous surface. L'interface, nous avons une partie visible et une partie détail d'implémentation, c'est la partie interne cachée. Toujours en encapsulation et interface, cette fois-ci. Donc, tout ce qui n'est pas nécessaire de connaître à l'extérieur d'un objet.
devrait être dans le corps de l'objet identifié par le mot-clé private. Exemple, classe rectangle, private double hauteur, private double largeur, double surface, retourne hauteur par largeur. Donc, nous avons que l'attribut d'instance privée, elle est inaccessible depuis l'extérieur de la classe. C'est également valable pour les méthodes. Par exemple, si vous avez rect hauteur égale à 4, rect 1 largeur égale à 8,5, vous aurez une erreur. Donc, l'auteur has private access in rectangle. Nous avons une note. Si aucun droit d'accès n'est précisé, il s'agit des droits d'accès par défaut friendly. C'est amical. La dernière page, toujours avec l'encapsulation et l'interface. Donc, à l'inverse, l'interface qui est accessible de l'extérieur se déclare avec le mot-clé public. Donc, vous avez public double surface, retourne hauteur multipliée par largeur. Donc, pour une bonne programmation, dans la plupart des cas, elle doit être privée, c'est-à-dire tous les attributs et la plupart du méthode, ou bien public, nous avons quelques méthodes bien choisies pour des interfaces. Nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième cours pour l'introduction à Java, classe et instanciation, cours programmation orientée objet. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo sinon. Merci beaucoup pour votre attention.